Alors bonjour tout le monde, Kuya Weti. Ici à notre école, à l'école Tsutai, c'est une école primaire. La culture Wendat, elle est très importante. De plus en plus, à chaque année, nous la faisons vivre à nos élèves. Depuis 2011, nous avons instauré la langue Wendat ici à l'école. Ça nous crée aussi un lien d'appartenance ensemble. C'est une fierté de l'identité qu'on a. Ici à l'école, on a un projet éducatif qui est à notre couleur. On intègre la culture et puis les jeunes se sentent interpellés par ça. On est une école qu'on peut qualifier de différente par rapport aux autres. On est dans un milieu autochtone, on vit notre culture et la culture est vraiment imprégnée à l'intérieur de nos murs. Bien, parce qu'on est une école de communauté. Donc, les élèves qui viennent ici, on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance et de fierté envers leur communauté et leur école. Donc, et ils doivent se trouver aussi s'identifier qui ils sont et d'où ils viennent. La crosse existait ici à mes débuts, quand je suis arrivée. J'ai commencé à intégrer ça dans mon cours d'éducation physique, puis je voyais l'engouement des jeunes. On m'a proposé de le faire en activité parascolaire sur l'heure du midi. Et l'engouement est vraiment là. Il y a aussi les familles, ici dans les alentours, j'entends des commentaires positifs, j'entends parler beaucoup de ça, les gens sont contents dans la communauté d'avoir l'activité crosse à l'école. En fait, le projet qu'on fait dans la classe, c'est le projet de trappe. C'est sur 2 périodes. Dans le fond, la première période, c'est les élèves, ils nous expliquent quels animaux qu'on va aller trapper et les différents pièges. Et par la suite, on va ensemble mettre des trappes dans l'eau du village. Et l'autre période, on y retourne pour voir qu'est-ce qu'on a trappé. Donc, les élèves adorent l'expérience et on le refait à chaque année. C'est pour leur permettre de vivre des expériences culturelles et quand ils sortent de l'école, ils peuvent se dire qu'ils ont un sentiment d'appartenance envers leur école et la communauté. Le projet Tir à l'arc est venu dans les 2 dernières années avec l'assistance d'une personne qualifiée. Ensuite, on a commencé à intégrer ça dans les cours d'éducation physique. Les jeunes, on a découvert des talents. Le tir à l'arc, ça m'apporte de la concentration, de la précision, puis j'aimerais ça aller chasser plus tard. C'est un truc que nos ancêtres faisaient, puis c'est le fun parce que on se parle, on apprend à se connaître. Nous, on a l'avantage d'apprendre notre langue, notre culture, puis d'en apprendre davantage sur nos ancêtres. Ce que j'aime le plus dans le projet culture, c'est la langue. Ça me permet d'apprendre une 3e langue parce que je parle déjà 2 langues. Et j'aime aussi Expo Science parce que ça nous permet d'apprendre la culture d'autres nations et d'autres projets un peu plus scientifiques. Plus tard, on va pouvoir, si on a des enfants, apprendre ça à nos enfants. C'est l'heure des enfants parce que c'est la relève. Donc, c'est important de leur inculquer des bonnes valeurs et les cultures. Puis par la suite, ça continue aussi. Donc, c'est pour ça que c'est l'heure des enfants. Pourquoi avoir confiance en nos jeunes? Pourquoi, justement, leur léguer notre patrimoine, notre richesse? C'est notre avenir de demain. C'est eux qui vont construire notre communauté, qui vont prendre soin de nous. Nous, on prend soin d'eux aujourd'hui. Nos aînés sont importants pour la communauté. Ils font l'enseignement traditionnel. Ils permettent à nos enfants de connaître nos origines. Et demain, c'est eux qui vont falloir qu'ils transmettent à leurs enfants. Et c'est important de prendre soin aujourd'hui pour que demain, eux aussi, soient encore avec nous. C'est pour ça que c'est l'ère des enfants.